Shalom, shalom, recevez la bénédiction du Seigneur et que le Seigneur en ce jour nous fasse encore du bien. Vous êtes à l'émission Allô Pasteur et Allô Pasteur consiste à pouvoir répondre à une préoccupation d'un frère, d'une sœur, pour l'aider dans sa marche chrétienne. Et la dernière fois, nous étions avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Paul Aubrou, et la question de cette sœur était l'importance du baptême d'eau. L'importance du baptême d'eau. Merci encore, homme de Dieu, pour les éléments de réponse que vous avez apportés qui nous a tous bénis. Que Dieu continue à vous favoriser. Aujourd'hui, c'est un frère. Et le frère a une préoccupation. Sa question, quelles sont les conditions à remplir pour recevoir le baptême dans l'esprit? Quelles sont les conditions à remplir pour recevoir le baptême dans l'esprit? Alors, homme de Dieu, je vous laisse l'antenne et nous avons hâte de vos éléments de réponse pour être encore bénis. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Dieu vous bénisse. Shalom à tous, je suis l'évangéliste Paul Aubrou. Je suis encore avec vous pour un autre numéro de Allô Pasteur sur la chaîne Royaume Vie Média, dirigée par notre sœur Eliane Amissa. La question, la préoccupation que Eliane m'a fait parvenir est la suivante et que vous lui avez communiqué est la suivante. Quelles sont les conditions pour être rempli, pour être baptisé du Saint-Esprit? Quelles sont les conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Voici la formulation exacte. Ok, nous allons par la grâce de Dieu répondre à cette question sur la base des Écritures. Mais avant, on va prier et ensuite on va passer à la parole de Dieu. Prie avec moi. Père Saint, nous disons que nous t'aimons. Toi seul est notre Dieu. La Bible dit en Deutéronome chapitre 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous voulons te rendre la gloire. Nous sommes devant toi pour comprendre les Écritures. En Luc 24, 45, la Bible dit, tu leur ouvris l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Ouvre-nous l'esprit, ouvre-nous l'intelligence afin que nous comprenions tes Écritures. Enseigne-nous ta parole. Sois présent toi-même, Seigneur. Manifeste-toi, Père, et montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Ok, donc, nous répondons à cette question. Quelles sont les conditions pour, n'est-ce pas, recevoir le baptême du Saint-Esprit? La première chose que je vais faire, c'est d'abord de poser un fondement. Quand je finis de poser ce fondement, ensuite je réponds clairement à la question avec un deuxième point. Nous aurons 2 points. Voici le premier point. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est le fondement que je pose. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle du Père. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle d'être plongé dans le Saint-Esprit, d'être plongé dans le Fils, d'être plongé dans le Père. On parle de rentrer dans la nature divine, comme le baptême d'eau. Tu es plongé dans l'eau. Selon Matthieu chapitre 3, verset 16, Jésus sortit des eaux. Donc, pour le baptême du Saint-Esprit, c'est pareil. Tu es plongé dans le Saint-Esprit pour pouvoir maintenant recevoir la nature divine, pour naître de Dieu. Selon Jean chapitre 3, verset 5, pour naître de Dieu. Ok, donc le premier élément que tu dois savoir, c'est que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Quand on prend Jean chapitre 1, verset 33 à 34, qui est notre passage de base, Jean chapitre 1, verset 33 à 34, Jean dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et demeurer, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Verset 34, il dit, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus. Donc c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Jean chapitre 1, verset 33. Si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu dois voir Jésus. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui te permettra de rentrer dans le Saint-Esprit, d'être plongé dans le Saint-Esprit et de naître d'esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la naissance de l'Esprit. La naissance dans l'Esprit. Comme Jésus dit en Jean chapitre 3, verset 5, il dit, il dit, si tu ne nais d'eau
et d'esprit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, si un frère ne naît d'eau et d'esprit, si une soeur ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc c'est ça le baptême du Saint-Esprit, naître de l'esprit. Donc tu rentres, tu es immergé dans l'esprit. Et celui qui donne l'autorisation, celui qui rend cela possible, c'est Jésus. Jean chapitre 1, verset 33 à 34. Il y a aussi Jean chapitre 14, verset 26, où Jésus dit à ses disciples, vers la fin de son séjour terrestre, il dit à ses disciples, lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Vous voyez, lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Donc, lorsque le consolateur viendra, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est Jésus qui, n'est-ce pas, baptise du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas être accordé à une personne hors de Jésus. C'est en Jésus, c'est en Christ, c'est dans le Fils de Dieu que ce baptême est possible. Vous avez Jean chapitre 16, verset 7, qui est encore beaucoup plus explicite. Jésus dit de manière claire, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Jean 16, verset 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le consolateur, ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous voyez, non? Je vous l'enverrai. Lorsque je serai parti, je vous l'enverrai. Donc c'est lui qui, n'est-ce pas, nous envoie le Saint-Esprit. Donc ça, c'est le fondement sur lequel nous voulons bâtir, n'est-ce pas, cet enseignement. C'est le fondement sur lequel nous voulons bâtir cet enseignement. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et cet élément est hyper important à savoir. Donc ça, c'est le fondement que nous posons. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Je te donnais Jean chapitre 1, verset 33 à 34. Je te donnais Jean chapitre 14, verset 26. Je te donnais Jean chapitre 16 au verset 7. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 1 d'abord, verset 7 à 8, Jésus dit clairement, restez à Jérusalem. Il dit à ses disciples au verset 7 de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Père a promis, parlant de la puissance, ce que le Père a promis vienne. Ce que le Père et ce que je vous ai dit, ce que le Père a promis vienne. Actes chapitre 1, verset 7. Et au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc quand le Saint-Esprit viendra, il vous donnera la puissance. Mais il dit, c'est moi qui vous ai dit de rester pour que le Père puisse envoyer. Et au verset 4 de Actes chapitre 2, ils ont reçu effectivement ce baptême du Saint-Esprit là, parce que Jésus avait dit cela. Donc, le fondement que nous posons, c'est que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Ok, ça on est d'accord. Quand on est d'accord maintenant sur le fondement, on répond à la question avec un deuxième point. Quelles sont les conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus. Il faut avoir cru en Jésus. Il faut croire, il faut naître de nouveau, il faut devenir un enfant de Dieu. Romains chapitre 10, verset 8 à 10 dit quoi? De manière claire et de manière nette. Que dit-elle? La parole est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. La parole est près de toi. D'abord, il dit, que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice, et c'est en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Donc, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut croire en Jésus. Il faut croire dans ton cœur qu'il est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ensuite, il faut que tu le confesses par ta bouche. C'est là qu'on dit, par exemple, que tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu fais la prière du pécheur. Tu es obligé de croire en Jésus comme Fils de Dieu, comme, n'est-ce pas, étant ressuscité des morts et comme étant vivant aujourd'hui.
Tu dois croire dans ton cœur, tu dois confesser par ta bouche. Là, tu parviens au salut. Quand tu lis Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, la Bible dit clairement que après avoir entendu ce discours, c'était le discours de Pierre à la Pentecôte, il eut le cœur vivement touché. Et puis il demandait, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre a répondu à partir du verset 38. Il dit, répentez-vous, faites-vous baptiser, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Donc ils sont d'abord repentis de leurs péchés. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ils se font baptiser et ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut croire en Jésus. Il faut le confesser. Il faut qu'il devienne ton Seigneur et ton sauveur personnel. Il faut naître de nouveau. C'est là que tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Encore un autre passage biblique pour pouvoir t'aider. Actes chapitre 9. On voit clairement au verset 17 que Ananias dit à Saul de Tarse, qui plus tard est devenu Paul. Ananias dit à Saul de Tarse, il dit, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu en chemin m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Tu vois, pour que tu recouvres la vue et que tu reçoives le Saint-Esprit. Et Ananias a imposé les mains à Saul de Tarse. Les yeux de Saul se sont ouverts. Il a reçu le Saint-Esprit. Ensuite, il était baptisé d'eau. En Actes chapitre 9 au verset 5, Jésus s'est révélé à Saul. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, Saul de Tarse a d'abord rencontré Jésus. Il a cru, il a appelé Seigneur. Il est né dans le Christ en croyant dans son cœur, en confessant par sa bouche. Ensuite, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous prenez encore Actes chapitre 10, à partir du verset 1, on vous parle d'un homme, du verset 1 jusqu'au verset 45, si j'ai bonne mémoire. Actes chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 45, si vous lisez. La Bible parle de Corneille, un homme qui craignait Dieu, il était un Romain. On dit qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple, il était pieux, il priait Dieu continuellement. Un ange lui est apparu et lui a dit d'aller chercher Simon Pierre. Et quand Pierre est venu, Corneille était avec toute sa maison, tous ses amis. Et Pierre a commencé à prêcher l'évangile. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 10, verset 38, Pierre prêchait Jésus. Il dit par exemple, vous savez ce qui concerne le Seigneur Jésus. Vous savez comment Dieu a oint de force et d'esprit et de Saint-Esprit Jésus, qui allait de ville en ville. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Pierre prêchait Jésus. Corneille avec tous ceux qui étaient là ont cru. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont cru au Seigneur. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Encore Marc chapitre 16, verset 17. Jésus dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront d'autres langues. Le parler en langue est un signe qu'on est baptisé du Saint-Esprit. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront d'autres langues. Donc, mais il a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont d'abord cru. Et ensuite, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Je te donne un dernier passage et nous terminons avec. Il y a Actes des Apôtres chapitre 19. À partir du verset 1, la Bible déclare que Paul, il a fait cette tournée, il est arrivé à Éphèse. Quand il est arrivé à Éphèse, il a croisé des disciples. Au verset 7, on voit qu'ils étaient 12. Donc, il a croisé des disciples et il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Non, j'aime la parole de Dieu. Elle se démontre elle-même. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et eux, ils ont répondu à Paul, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et Paul demandant, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent du baptême de Jean. Il dit, mais c'est bien. Le baptême de Jean est bon. Mais Jean est venu. Il est venu, il était envoyé pour emmener le peuple à la repentance. En leur disant de croire en celui qui allait venir. C'est-à-dire en Jésus. Oh my God. C'est ce que Paul leur explique. Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'ils devront croire, qu'ils devront croire en celui
qui doit venir, c'est-à-dire en Jésus. La Bible dit, après avoir dit ça, il leur imposait les mains et il reçut le Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils reçurent le Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Jésus. Que Dieu te bénisse. Donc, rapidement, je te fais le récapitulatif. La question à laquelle nous étions, n'est-ce pas, tenus de répondre aujourd'hui, que notre sœur Eliane Amissa nous a envoyé de votre part, était la suivante. Quelles sont les conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Pour répondre à la question, j'ai d'abord posé un fondement. Le fondement, c'est qu'elle te dit que le baptême du Saint-Esprit est accordé par Jésus. En Jésus, pour Jésus. Le Père nous envoie le Saint-Esprit en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Je t'ai donné Jean chapitre 1, verset 33 à 34. Je t'ai donné Actes des Apôtres chapitre 1, verset 7 à 8. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 4. Je t'ai donné Actes des Apôtres chapitre 2, verset 37. N'est-ce pas? Je t'ai donné Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 16, verset 7. De manière claire. Tu peux même partir au verset 8. Jean chapitre 16, tu peux partir au verset 8. Il dit, lorsque l'Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Voilà. Donc, ça peut servir surtout pour, n'est-ce pas, la question à laquelle nous avons répondu. Donc, Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à verset 8, verset 9, pour te montrer déjà le fondement que nous avons posé. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. C'est en son nom que le Saint-Esprit est donné, le baptême du Saint-Esprit est possible. Ok, quand j'ai fini de poser le fondement, maintenant j'ai répondu à la question en disant que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut croire en Jésus. Quels sont les passages que je t'ai donnés? Romains chapitre 10, versets 8, 9 et 10. Versets 8, 9 et 10. Qui dit quoi? Qui dit, que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu le confesses par ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Selon ce que dit l'Écriture. Donc, Romains chapitre 10, verset 8, 9, 10. Et ensuite, je t'ai donné d'autres passages pour pouvoir soutenir cela. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 5. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 19, verset 1 à 5. Verset 1 à 7 va jusqu'au verset 7. Je t'ai donné ces passages-là aussi, n'est-ce pas, pour pouvoir te démontrer qu'il fallait croire. Marc chapitre 16, verset 17. Quand tu crois au Seigneur Jésus, maintenant tu peux rentrer, n'est-ce pas, dans le baptême, tu peux avoir accès au baptême du Saint-Esprit. Je t'avais aussi donné Jean chapitre 3, verset 5. Donc, tous ces passages, c'est pour pouvoir t'aider à comprendre. Et j'espère que tu as compris, j'espère que les choses sont claires. Si tu es prêt à recevoir le baptême du Saint-Esprit, Jésus aussi est prêt à te donner, à t'accorder ce baptême-là. Donc, prie avec moi. Je vais prier. Quiconque veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu es prêt, tu veux recevoir. Là où tu vas entendre cette prière, tu réponds amen avec foi et le Seigneur sera avec toi. Père Saint, je prie au nom de Jésus pour tous tes enfants qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui n'ont été baptisés que du baptême d'eau, comme les 12 disciples de Actes des Apôtres chapitre 19, les 12 disciples d'Éphèse. Seigneur, je prie que parce qu'ils ont cru en toi, maintenant là où ils sont, descends sur eux, Saint-Esprit. Père Saint, accorde-leur le Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés d'Esprit Saint et de feu maintenant, et qu'ils parlent en langue. Descends sur eux, qu'ils reçoivent le baptême. Soyez baptisés du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour toi. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Nous allons prier. Père Saint, je te rends grâce au nom de Jésus. J'exerce la domination sur toute maladie. Toute maladie de la tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Tous tes enfants qui écoutent, toute maladie, toute infirmité qui a été nommée dans leur corps, maintenant par ta puissance, guéris-les. En Exode 15, 6, la Bible dit la main droite de Dieu suscite la puissance. Sa main droite brise l'ennemi. En Exode 15, 26, la Bible dit je suis l'Éternel qui te guérit. En Psaume 107, verset 20, tu dis clairement, il envoya sa parole et les guérit. Il est fait sortir de la fosse. Maintenant, qu'il reçoive la guérison. Sois guéri de tout mal, de ta tête jusqu'à la plante de ton pied. Tu es en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Je vais terminer avec ceci. Peut-être que tu n'avais pas encore cru au Seigneur et maintenant tu as entendu ce message. Tu veux réellement croire au Seigneur et donner ta vie au Seigneur.
Là où tu es, baisse la tête et répète après moi. Père, je te rends grâce pour ta parole. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse par ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface-le du livre des morts. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Amen. Que Dieu te bénisse. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras plus jamais en arrière. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi. Sois béni abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Eliane Amissa. J'espère avoir, par la grâce de Dieu, répondu à la question des frères et des sœurs. Je te donne l'antenne. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt sur Royaume Vie Média. Ciao. Nous sommes de retour sur Royaume Vie Média et je voudrais bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Paul Aubrou, et bénir ce frère qui nous a fait part de sa préoccupation. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, contactez-nous à Royaume Vie Média et nous allons transmettre votre préoccupation à un homme de Dieu, à une femme de Dieu qui vous donnera des réponses pour vous édifier dans votre foi, pour vous édifier dans votre marche chrétienne. Alors, pasteur, que Dieu vous bénisse et je demanderai à tous ceux qui ont suivi le message de partager simplement la vidéo. Partagez la vidéo. Je sais pas, il y a un frère quelque part, peut-être dans un autre pays, qui se pose la même question. Alors, en partageant cette vidéo, vous bénissez la personne. Vous aidez la personne à être encore plus à l'aise dans sa marche chrétienne. Je termine pour vous dire que nous attendons vos questions, nous attendons vos préoccupations, nous attendons vos interrogations et par l'Esprit de Dieu, des hommes de Dieu, nous aiderons à vous apporter tous les éléments de réponse qu'il faut. Je termine pour dire encore partagez. Vous évangélisez en partageant. Juste avec un simple clic, vous évangélisez. Alors je termine, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur continue à se manifester dans notre vie et que nous soyons toujours des instruments pour la gloire du Seigneur afin que le royaume de Dieu, oh Dieu, soit davantage peuplé et dépeuplé le camp de l'ennemi. À très bientôt.